Merci à tous de vous être connectés. Je vais me présenter rapidement et Antoine fera de même. Donc, pour ma part, je m'appelle Romain Mathéo et je m'occupe du service commercial chez ServiceNav, donc anciennement Coservit, la société Coservit, mais je expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc, peut-être vous m'avez déjà vu ou vous avez sûrement vu quelqu'un de l'équipe commerciale. Et donc, voilà, merci de vous être connectés. Le webinaire est dédié sur la solution Goverlan, destination de nos utilisateurs, pour la plupart, utilisateurs ServiceNav. Et donc, l'idée, c'est qu'on vous présente pendant 5-10 minutes, comme je disais rapidement, quelques slides avec une introduction de la solution, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi, comment. Et puis après, Antoine fera une démonstration. Et d'ailleurs, Antoine, c'est à toi de te présenter maintenant. Et donc Antoine Magne, je suis avant-vente chez chez ServiceNav, sur le produit ServiceNav et maintenant sur le produit Goverlan. Que vous compreniez un petit peu, donc en fait, la société Coservit anciennement, donc là vous voyez marqué ServiceNav EasyVista Solutions. Pour le coup, c'est le nom de la solution de supervision que la plupart d'entre vous utilisez. Donc édité par la société Coservit. Coservit, pour rappel, j'imagine que vous l'avez vu passer puisqu'on a communiqué largement, nous et EasyVista. Donc on s'est fait racheter octobre dernier par la société EasyVista, qui est une société française également, puisque nous on était aussi français, enfin on l'est toujours. Donc on est français. Et donc l'objectif de tout ça, c'est de fournir en fait un catalogue de solutions, puisqu'on est éditeur de solutions, un catalogue de solutions orienté pour les services IT. Donc EasyVista, historiquement, est connu, ou du moins assez connu, du moins ils sont dans le Magic Quadrant Gartner concernant les solutions d'ITSM. Donc voilà, pour rappel, ils ont une solution qui s'appelle Service Manager et qui donc propose des fonctionnalités d'ITSM, gestion de portefeuille client, forcément la notion de ticketing, gestion du niveau de service, d'SLA, etc. Et puis ensuite, l'objectif d'EasyVista, en fait, c'était de capitaliser sur des sociétés existantes, et donc notamment nous, comme je le disais, sur la partie, par exemple, IT Monitoring, IT et Cloud Monitoring avec la solution ServiceNav. Et l'idée, c'est de rapprocher en fait les personnes du centre de service et les utilisateurs du centre de service qui sont plutôt orientés normalement ITSM avec les gens de la production, donc plutôt orientés ITOM, donc les métiers de l'ITOM comme par exemple la supervision, et de faire en sorte de proposer en fait des synergies entre les deux produits. Ça sera toujours deux solutions, hein. ServiceNav sera toujours une plateforme et Service Manager côté ITSM sera aussi une autre plateforme, mais en fait de les intégrer et de pouvoir communiquer entre elles. Donc création de tickets par exemple, gestion des changes, la notion aussi de partage de la météo sur des portails ou des extranets utilisateurs. Enfin, pas mal de choses. C'est pas l'objectif de ce webinaire, mais bon voilà, ça c'est les deux, la notion de fournir et la notion d'observer, de l'observabilité sur la partie monitoring. Donc ça c'est nous et ça c'est la partie EasyVista historique. Et ensuite, EasyVista, il y a quelques années maintenant, ils ont racheté une autre société qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais en tout cas qui propose du self-help. Donc en fait, c'est un portail de self-service, notamment dans le métier de l'ITSM, pour de l'auto-résolution des utilisateurs au niveau de leurs problèmes. Donc self-healing, self-help notamment. Et finalement, dans le catalogue de services, il y a une quatrième et dernière solution, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Goverlan, et qui est très axée sur le support utilisateur, ce qu'on appelle l'IT Remote Management, donc support à distance, hein, PMAD, prise en à distance classique, hein, avec des solutions que j'imagine certains d'entre vous connaissent, et notamment, par exemple, TeamViewer ou Logmin, ou des choses comme ça. Voilà, c'est, on va dire, plutôt dans cette catégorie-là de produits. Et donc, on va vous expliquer un petit peu par rapport justement à ces deux solutions et d'autres du marché, il n'y a pas que celle-là, quelle est la plus-value de Goverlan et surtout comment ça s'intègre aussi avec la partie monitoring, puisque comme je le disais en préambule, la plupart d'entre vous, vous utilisez ServiceNav et pour montrer un petit peu jusqu'où on peut aller ou jusqu'où on va aller au niveau de l'intégration. Voilà, donc ça c'est le portefeuille maintenant d'EasyVista au global et du groupe. Donc, concernant la partie Goverlan, donc IT Remote Management, prise en main à distance à nouveau, rapidement, les principales fonctionnalités, bien sûr, c'est la prise en main à distance. Donc, la prise en main à distance, c'est le deuxième point. Je reviendrai sur le premier tout à l'heure. La prise en main à distance classique, mais surtout, plus que classique, en fait, l'idée là, c'est de ne pas interrompre les utilisateurs.
Donc, il y a différents niveaux de fonctionnalités, donc différents niveaux de licensing. L'idée, en fait, c'est forcément d'utiliser ce qui correspond à ce qu'on a besoin. Donc là, en fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir prendre la main à distance sans que les utilisateurs soient interrompus. Donc, en fait, ils continuent leurs travaux. Et bien sûr, ils sont avertis que quelqu'un prend la main sur leur poste, mais par contre, ils ne sont pas interrompus. Donc, l'idée, c'est qu'on gagne du temps, forcément. Je reviens au premier, trouver et manager les utilisateurs et les machines où qu'elles soient, les utilisateurs où qu'ils soient. Là, l'idée, voilà, c'est de rapidement aller sur le poste et de pouvoir intervenir à l'aide d'un agent qui est déjà installé. Et voilà, donc je vais juste désactiver tous les micros parce qu'il y avait un peu trop de bruit. OK, donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, l'automation des process IT en temps réel. Donc le déploiement, l'inventaire, le reporting. En fait, voilà, faire des tâches de tout type en fait, de tâches à l'aide de ce fameux agent qui balançait des tâches soit planifiées, soit non, et donc en automatique. Donc c'est automation. Ici, on est sur la partie documentation. Voilà, on en parlera tout à l'heure, puisque en fait, depuis la prise en main à distance, on va pouvoir alimenter le ticket et donc faire en sorte que le ticket soit déjà renseigné avec les actions qui sont réalisées. Et pour finir, l'idée, bien sûr, c'est d'être sécurisé, on en parlera, et que ça soit déployé simplement et rapidement. Bon, Antoine, ou tu veux préciser quelque chose? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Donc, c'est bon. Non, non, c'est bon. Concernant les bénéfices de tout ça, voilà, c'est estimé, puisque en fait, Goverland est une société, était une société française basée aux US, donc fondateur français et actant aux US. Bien sûr, ils ont plein de clients, plein, ça veut dire entre 200 et 300 clients. Ils font voilà, ils ont pas mal d'usages et ils font pas mal d'études de cas et de retours d'expérience client. Donc voilà les 3 retours d'expérience client, ou du moins les 3 chiffres principaux concernant Goverland. Le premier, c'est 22 jours de gagné. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on prend la main à distance sur un poste, ben, comme on le disait, il y a un agent, donc en fait c'est immédiat. On prend la main directement dessus et du coup on économise 3 minutes par ticket. Donc moi c'est estimé. Après, vous savez, comme tout, les moyennes, hein, il y a du plus, il y a du moins. Et du coup, on va gagner 15 tickets par jour et par technicien également en termes de traitement. Et donc, plus de tickets traités par la même personne. Donc, du coup, on gagne du temps. On gagne aussi du temps au niveau des rapports. On n'en a pas trop parlé, mais il y a des notions de rapports qui sont faciles à établir pour aller regarder combien de prises en main à distance sur tel poste ou sur quel type de poste, sur des groupes de postes, quels sont les problèmes plus récurrents. Voilà. De l'analyse, en fait, qui va faciliter après les tâches de remédiation qu'on va pouvoir mettre en place, donc moins de 35 jours. Et pour finir, plus 25% au niveau de la productivité. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, si on réduit le temps d'intervention, mais surtout aussi le fait que l'utilisateur peut quand même continuer à travailler, on va forcément augmenter sa productivité puisqu'il n'est pas arrêté dès qu'il a un problème de poste, puisque l'opérateur, le technicien peut intervenir sur le poste sans déranger l'utilisateur. Donc là, on va gagner aussi du temps. Voilà, c'était rapide, c'était l'objectif. L'idée maintenant, c'est que Antoine puisse partager son écran et puisse vous montrer tout ça en démo, puisque des slides, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir une démo. À toi, Antoine. Donc, Goverland, comme le disait Romain, c'est un outil de prise en main à distance principalement. On a enfin, c'est un outil qui est relié à l'Active Directory, donc qui va permettre d'avoir accès à l'ensemble des postes d'une entreprise et à l'ensemble des utilisateurs. Dans le cas où j'ai un appel d'un collaborateur pour un souci sur son poste, je peux dans un premier temps le chercher dans l'Active Directory. Alors, on va me chercher moi parce que je me suis ajouté. Ça me fait une recherche dans l'Active Directory. Je peux, d'un premier coup d'œil, me connecter sur l'utilisateur, voir les différentes informations, initialiser le mot de passe au besoin, voir les groupes auxquels il appartient, avec la possibilité d'aller les modifier, d'aller rajouter les groupes, les statistiques de connexion, avec l'âge du mot de passe, et puis les différents endroits où l'utilisateur s'est connecté sur une période donnée. Là, j'ai les 7 derniers jours. Sur d'autres utilisateurs, je peux remonter à 6 mois, 3 mois et autres. Partons sur un problème de messagerie. Donc,
enfin, les premières informations ne résolvent pas le souci, je peux faire un focus sur l'utilisateur. Toujours sur Antoine Magne, je vais pouvoir avoir d'un seul coup d'œil sur quel laptop il est connecté et différentes informations de diagnostic. Tout à l'heure, Romain disait on peut se connecter sur le poste sans avoir besoin de déranger l'utilisateur. En fait, c'est une approche diagnostique. Je vais pouvoir faire un diagnostic du poste pendant que l'utilisateur travaille sur sa session. Donc, dans un premier temps, je peux ouvrir le Task Manager, voir un petit peu ce qui se passe sur le poste, quels sont les process qui utilisent le plus de mémoire, est-ce qu'il y a des process qui sont en échec et autres. Possibilité de lancer des processus ou d'en terminer. Voir les performances au niveau du réseau, au niveau du CPU et autres. Ça, c'est pour la partie Task Manager. Je peux voir donc toujours dans mon diagnostic, je peux voir les programmes installés, faire de l'ajout, de la suppression de programmes directement d'un clic. Je peux lancer par exemple une installation de Notepad, une installation de VLC. Ça va me lancer le programme et ça va me l'installer. De même pour les mises à jour. Et puis, je peux échanger avec mon utilisateur directement. Donc, pouvoir échanger toujours sans interagir avec la session. Dans le cas où ça ne résout pas le souci, je peux me connecter sur le poste avec un remote control. Là, ça va me lancer une session. Et j'ai un message qui s'affiche au même titre que vous pourriez avoir sur du TeamViewer ou sur un outil concurrent. Donc là, j'ai la session de l'utilisateur et donc j'ai la possibilité de faire de la prise en main à distance. Sur la partie remote control, je peux avoir en tant que support manager, je peux avoir plusieurs fenêtres ouvertes pour plusieurs utilisateurs et ça me permet de suivre l'ensemble de mes tickets en cours. Si je lance plusieurs installations, si j'ai plusieurs écrans à surveiller en même temps. Voilà, sur la partie remote control, possibilité de me connecter à des postes distants qui ne feraient pas partie de l'Active Directory avec un on-demand assist, la possibilité d'envoyer un lien par email ou, dans le cas où je suis toujours dans mon problème de messagerie, la possibilité de faire un envoi par SMS. Donc je copie ce lien-là et je l'envoie par SMS. Et donc, ça me permettra à terme de prendre la main à distance. Ça, c'est pour la résolution d'incidents. Possibilité aussi dans le cas où je fais une mise à jour de mes postes, envoyer un message à un ensemble de collaborateurs. Alors ça, je le fais via Send Message ici. Je choisis 2 postes. Tac. Ici, 245. Ici. Et je prends le 246. Qui correspondent à mes postes. Je fais un message du type mise à jour Office. Veuillez redémarrer vos postes. Votre Outlook. Et quand je le lance, ici, ça va se lancer, ça va faire une pop-up sur l'ensemble des postes. Donc des postes connectés au réseau et qui apparaissent dans mon organisation. Donc ça, c'était pour la partie administration, diagnostic et remote control. Une troisième fonction est possible avec Goverlan, c'est tout ce qui est process automation et report. Tout à l'heure, on parlait aussi lors de la présentation. Ça, c'est des fonctionnalités qui vont permettre à la fois de gérer mon parc avec des process, c'est de la gestion de terminal, de endpoint, avec des process, de l'automatisation de process. Ça me permet d'installer des softwares du type Notepad. Je vais vous lancer comme ça. Donc si je décide de déployer du VLC sur l'ensemble de mes postes, je vais faire installation VLC. La plus-value, c'est que au lieu de passer par de la GPO, vous le faites directement depuis l'interface graphique ici.
Donc VLC, c'est une catégorie software. Ici, je choisis l'ensemble des postes sur lesquels je veux déployer mon VLC. Computer, ici. Et je choisis mes actions d'automatisation. Donc ici, ça va être l'exécution d'un package MSI, à savoir que du coup, la solution est compatible Windows et Mac. Donc on va avoir des installations MSI pour Windows et des installations de PKG et DMG pour Mac. Donc je lui donne l'emplacement de mon VLC. Je peux lui spécifier des options d'exécution. Je vous montrerai sur une autre automatisation qu'on peut passer pas mal de paramètres. Je peux lui donner des conditions. Si Windows Media est installé, tu n'installes pas VLC. Si telle version est installée, tu ne lances pas l'installation et autres. Et ensuite, je peux choisir soit de le lancer maintenant, soit de le lancer plus tard, ou de le lancer à chaque démarrage. Je peux choisir de le lancer avec un utilisateur défini ou de le lancer avec l'utilisateur local. Et une fois que c'est créé, il lance une première exécution. Le fait de lancer plusieurs paramètres dans l'exécution, ça va donner comme le fait de modifier le mot de passe Wi-Fi. Le mot de passe Wi-Fi des profils utilisateurs. Bon, ça y est, c'est lancé. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas eu d'erreur sur le déploiement de VLC et je vais pouvoir aller le vérifier en lançant un autre rapport, me sortant tous les rapports de logiciels installés. Mais donc là, je peux spécifier plusieurs paramètres dans mes arguments et quand je le lance, il va aller modifier le profil Wi-Fi de l'ensemble des ordinateurs du scope. Donc là, j'ai fait mon installation VLC, il me fait mon retour à 100%. Quand je lance le rapport, il me dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et si maintenant, je lance un inventory, donc là, je veux un élément de type rapport sur une installation, product name. Et là, je vais mettre une condition sur le software, product name égal contains. Et là, donc ça se fait aussi simplement. Et donc là, il me sort donc les deux postes, parce que j'ai que deux postes sur ma démo. Donc la source installée le 29 mars à 1h24 et la version associée. De même, tout à l'heure, dans la présentation de Romain, on avait donc la possibilité de sortir un rapport sur des stats de prise en main à distance. Donc celui-là, je l'ai généré aussi. Je peux le relancer. Et là, je vais avoir l'ensemble des prises en main à distance par poste. Donc si je prends le WKS 0, j'ai toutes mes prises en main à distance depuis sur l'utilisateur Amagne par l'administrateur que je suis, donc CGRS admin, le nom de la machine, le début de la prise en main à distance et la fin de la prise en main à distance. Et ça, je l'ai sur l'ensemble des postes. WKS 1, c'est la même chose. Prise en main sur le poste de Madame Robinson. Date de prise en main et fin de prise en main. Est-ce que vous avez des questions? J'ai à peu près fait le tour. Dernière. Il y a pas de questions, ouais. Les rapports, ok, donc ça c'est bon. Les messages pop-up aussi, tu en as parlé, je crois. Message pop-up, j'en ai parlé. Parce que c'est souvent demandé d'envoyer des messages pop-up sur le post. Alors, message pop-up, on a deux possibilités. Donc, la première, c'est de faire de l'échange, enfin, deux possibilités. Il y en a une, c'est du chat avec l'utilisateur. Alors, est-ce que je peux le faire ici?
Donc, je peux envoyer un message coucou. Donc ça va m'afficher une pop-up avec marqué coucou sur le post. Donc je vais mettre un remote control. Donc c'est un message. Si je fais ça, vous n'allez rien voir. Donc là, c'est juste une pop-up. À l'inverse, enfin, en complément, je peux aussi lancer un chat avec, avec l'utilisateur distant. Et donc là, j'ai la possibilité de lui faire coucou. Et il peut me répondre. Si je passe sur l'utilisateur, c'est pas bon. Si je passe sur l'utilisateur, il a la possibilité de me répondre. Voilà. Donc ça permet d'échanger avec l'utilisateur distant, toujours dans le but de ne pas intervenir sur le travail qu'il est en train de faire. Ce qu'on voit avec du RDP ou du TeamViewer, où dès lors que je prends la main sur le poste, l'utilisateur peut aller prendre un café parce que pendant 30 minutes, il ne peut pas toucher sa session. Le temps de la résolution de la panne. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais toujours dans la partie diagnostic, on peut faire du coup toutes les actions qui sont ici, avec notamment du remote CMD, sur lequel je vais pouvoir faire du GP update, du IP config. Enfin, ça, c'est des actions qui sont préenregistrées. Je peux taper tout ce que je veux dessus. Si je fais un GP update, il va m'exécuter la mise à jour des GPO. Voilà. Ok, ça roule. Si tu as fait le tour, Antoine, on peut commencer, enfin, tu peux commencer à répondre aux questions. Sachant qu'il y a Olivier là, de Goverland qui va nous rejoindre pour t'aider dans les réponses si on n'a pas toutes les réponses. Commençons par la première question qui était Jérémy qui pose la question. Est-ce qu'il faut avoir préparé des packages MSI à l'avance? Est-ce que tu Euh, peux présenter la prise en main à distance? quand, pour faire de l'installation de package MSI, pour faire de l'installation de package MSI, si vous en avez qui sont déjà préparés, c'est très bien. Il n'y a pas de package préenregistré dans Goverlan. Là, pour l'installation que j'ai montré tout à l'heure, c'est des packages que j'ai récupérés et qui me permettent de mettre à disposition des packages en fonction de l'infrastructure. Mais donc oui, il faut soit vous en avez déjà prêt, soit il faut en ajouter dans Goverlan. Ah, mais parfait, Olivier qui nous rejoint. Olivier de Goverland, on l'attendait, il est là. Salut. Bonjour à tous, la star américaine. Ça, des paillettes et tout ça, tout ça. Ouais, on Alors, commence à répondre aux questions, hein. Du coup, deuxième question, Antoine. Est-ce que si le programme a besoin de redémarrer le poste pour finaliser l'installation? Et ben, Antoine, il suffit de prévenir l'utilisateur et on peut redémarrer le poste. Ouais. alors si tu veux, Antoine, on va préciser un peu plus. Donc, oui, effectivement, on peut faire un redémarrage manuel après une install comme ça, mais on peut aussi inclure des tâches de redémarrage plus ou moins sophistiquées dans le process automation si on déploie sur plusieurs postes, etc., et qu'on veut absolument redémarrer on doit redémarrer après l'installation de l'appli ou peut-être même paramètres, installer plusieurs applications les unes à la suite des autres, etc. Ok, merci. Euh, je continue de descendre la liste? Ouais, ou je vais le faire, mais comme tu veux. Juste si les réponses sont pas assez précises, mais vous pouvez ouvrir les micros, hein, on est sur Teams, pas de souci. Et du coup, vous pouvez repréciser si c'est pas exactement ce que vous attendiez comme réponse. Vas-y, Olivier. On était à la question d'Alain. Alors, la solution est-elle agentless? Non, la solution n'est pas agentless. On doit déployer un agent sur les postes cibles. Et le déploiement se fait de manière extrêmement simple, soit à la première connexion si si le poste n'a pas encore l'agent, soit à travers votre outil de déploiement standard, soit à travers différentes fonctionnalités de déploiement dans Goverlan. Donc là, on a Antoine qui nous montre comment on déploie sur un poste précis, mais on peut déployer bien sûr sur l'intégralité des postes, un nombre de postes limité, etc.
Quelle connexion protocole pour prise en main à distance hors réseau LAN ou Internet du client? Alors celle-là, je veux bien qu'on précise, parce que si le poste n'est pas sur le LAN ou pas sur l'Internet, quel serait le... Il est connecté Non. comment? Parce que forcément... Alors, bonjour, c'est Alain. Voilà. Donc, en fin de compte, ma question, non, si j'ai un utilisateur nomade qui n'est pas sur un réseau entreprise, soit un réseau d'agence interconnecté en MPLS ou autre, ou le Mhm. réseau local, et qui a qu'une connexion Internet classique, Ok. sans tunnel sécurisé, VPN ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est fonctionnel ou pas dans ce cadre-là précis? Complètement. Oui, alors donc on peut accéder à n'importe quel poste, n'importe où, à partir du moment où c'est un poste, où c'est un OS Windows ou un OS Mac. Okay, sans besoin de VPN et sans nécessairement que le poste ait déjà l'agent. Okay. Si le poste a déjà l'agent installé auparavant, on va pouvoir directement y accéder par la console, avec ou sans la présence de l'utilisateur, selon les paramètres que vous aurez configurés à l'avance, okay, et selon le niveau de droit que vous voulez donner. Si l'utilisateur n'a pas d'agent sur son poste et qu'il est à l'extérieur du réseau, on va utiliser ce que Antoine est en train de nous montrer, le On-Demand Assist. Donc en gros, on lui envoie un lien, soit par email, soit alors on va mettre ce lien sur notre site web. Donc on va une page web. Quand il va se pointer sur quand il va arriver sur cette, l'agent va être poussé. Ça va lui donner un code à 9 chiffres qui va donner au technicien. Quand le technicien met le code à 9 chiffres dans la partie On-Demand Assist où est Antoine, il prend le contrôle de la machine. Cette prise en main de la machine peut être en mode administrateur si l'utilisateur final donne les droits, et on peut aussi convertir ce poste par la suite soit on décide que l'agent se retire automatiquement à la fin de la session, soit l'agent reste définitivement avec l'autorisation de l'utilisateur. Comme ça, par la suite, on n'a plus besoin du code à 9 chiffres. Est-ce que ça répond à votre question, Alain? Oui, oui. Like un TeamViewer ou autre. Donc, mais bon, ça veut dire que derrière, il faut tout un prérequis d'infrastructure, un accès Internet pour la partie serveur ou enfin la partie console sur lequel va se connecter l'utilisateur. Alors, non, en fait, il y a deux solutions à ce niveau-là, c'est-à-dire que la console est un élément de l'architecture Goverlan. Le deuxième élément est le Goverlan Rich Server, qui a un rôle de gateway entre la console et, entre autres, il a un rôle de gateway entre la console et les postes externes. Okay. Donc et c'est cette gateway qui permet d'éliminer le besoin de VPN. Donc il n'y a pas besoin d'infrastructure particulière. On peut avoir, pour ce serveur, il y a deux options. Soit on l'a en interne et on l'installe où on veut, dans une DMZ ou alors sur le réseau. Okay. Soit on a une option qui est en train d'être déployée aux US, qui n'est pas encore annoncée publiquement parce qu'on est en finale, etc. C'est le Goverlan Cloud Server, qui est ce serveur qui est installé, qui est déployé, managé, updaté, etc. par les équipes Goverlan pour vous, et qui vous permet de ne pas avoir le serveur, de ne pas vous préoccuper du serveur. Une solution SaaS. C'est ça. Exactement. Et dernière question sur le sujet, et donc le protocole entre le client et le Goverlan Rich Server, c'est HTTPS exclusivement? Oui, Il y a c'est d'autres du protocoles? non, c'est du 128. C'est le maximum d'encryption parce qu'on a besoin, on vend énormément à des clients militaires, bancaires aux US. Donc on a le niveau de sécurité encryption maximum sur toutes les D'accord, mais communications. en SSL, en HTTPS, port 443. pour être Alors, précis. il y a du port 443 et sinon, c'est du port 12 000, je sais plus, 22 000, important. 22 100. Je pose la question parce que souvent les firewalls des sites clients où peuvent se trouver des utilisateurs ont du filtrage, et c'est vrai qu'aujourd'hui, HTTP, HTTPS, c'est ouvert partout. Souvent, on a aussi des proxys, des filtrages proxy sortants, hein, et qui filtrent le protocole, et savoir s'il y a un prérequis, mais s'il y a un port spécifique, voilà, il faut le savoir. Exactement, il y a un port. Il y a du port 443 et sinon, c'est je vais vous le donner de suite.
Non, mais peu importe le numéro du port, il faut savoir s'il y a un port non standard, entre guillemets, qu'il faut prévoir de. Alors, si vous avez, en gros, si vous avez le Goverlan Cloud Server, évidemment, il n'y a pas de modif de port. Quoique je dis ça. Ouais, non, il faut prévoir de la modif de port. Il faut prévoir de la modif de port si on met l'ouverture de port, si on met le serveur en place. Mais bon, c'est vraiment, c'est extrêmement minime, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de prérequis extrêmement dur là-dessus. Ok, on va peut-être passer à la question de Ronan. La suivante, désolé, mais c'est qu'il y en a pas mal. Est-ce qu'on peut inclure les paramètres ADMX comme on le ferait avec les paramétrages ADMX comme on le ferait avec la GPO? Alors, je dois vous avouer que celle-là, je n'ai pas la réponse, je reviens vers vous avec dessus. Je n'ai pas bien entendu la question. C'était quoi la question? Moi non plus. Ben, paramétrage ADMX, comment on le ferait avec la GPO? Oui. Si vous voulez, je précise, c'est que généralement pas. Enfin, ça dépend peut-être des outils, mais on peut avoir un fichier MSI associé avec un fichier ADMX qui nous permet de préconfigurer l'outil pour le poste cible, donc en précisant tous les paramètres. Donc généralement, ça correspond à des choses qui finissent dans la base de registre et pas forcément exclusif. Ok, je comprends. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais généralement, voilà, moi, j'importe le fichier ADMX. Après, je renseigne le paramétrage et ça roule. Vous allez pouvoir, dans votre installation, vous allez pouvoir préciser tous les paramètres, tous les fichiers et toutes les tâches qui doivent être réalisées pour une installation, y compris pousser un fichier ADMX si nécessaire. Alors, Automation Install Package, est-ce que c'est fonctionnel hors réseau d'entreprise? Oui, effectivement, on peut installer des applications, désinstaller des applications pour tous les postes. Tout ce qu'on vous montre actuellement est toujours valable pour n'importe quelle machine, à l'intérieur du réseau, à l'extérieur du réseau, qu'elle soit liée au domaine, qu'elle ne soit pas liée au domaine, que l'utilisateur soit présent devant son poste ou pas présent devant son poste. Quels sont les prérequis à mettre en place pour le fonctionnement de la solution serveur, client, lourd, agent? Donc on en a parlé un peu. En termes d'architecture, on a la console qui est installée sur le poste du technicien. On a les agents qui vont être déployés sur les postes utilisateurs finaux. Et on a le Goverlan Reach Server qui a 3 rôles. On a parlé du rôle d'accès aux machines à l'extérieur du réseau d'entreprise. Un rôle d'audit trail, donc je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, on va voir toutes les opérations de données. Enfin, il va enregistrer toutes les prises en main à distance, tous les données historiques. Toutes les actions des techniciens sont enregistrées dans la base, comme ça on sait qui a fait quoi quand. Et derrière, il a un dernier rôle qui est l'application des Global Policies sur toutes les machines. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a une Global Policy, elle est appliquée par le serveur sur toutes les machines. Peut-on faire du déploiement de façon périodique? Oui, on peut totalement prévoir des déploiements de façon périodique. Il y a un système de schedule sur tous les process automation. C'est vrai, la périodicité, c'est vrai pour à la fois les déploiements, mais finalement pour n'importe quelle action dans le process automation, on va pouvoir dire elle est faite, vous faites ça tous les jours, je veux le faire tous les jours, toutes les minutes, tous les mois, ok, et continue à faire tourner la tâche jusqu'à ce que tous les nodes aient été complétés ou jusqu'à ce que tu aies un timeout et donne-moi un rapport sur les nodes qui sont complétés et pas complétés. Donc c'est valable, encore une fois, pour le déploiement ou pour n'importe quelle autre tâche. Les conversations de chat sont sauvegardées. Excellente question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je reviens vers vous là-dessus. Et c'est qui est-ce que je peux demander qui a posé la question et peut-être quel est le contexte de la question? Ouais, qui c'est Romain Gallet? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Yes. Oui, c'est juste le contexte, c'est on a un outil de support d'assistance aux utilisateurs, on discute avec les utilisateurs et ma question c'était juste savoir si tout ce qui est échangé, il y a possibilité de l'exporter pour le mettre dans un autre outil, histoire de dire voilà, on a dit telle chose avec un utilisateur, histoire que tout soit tracé, quoi. Alors aujourd'hui, ce niveau d'intégration est disponible avec EasyVista ITSM, donc Service Manager. Okay, donc toutes les actions du technicien sont capturées, et, y compris les chats, et poussées directement dans le ticket support ITSM. Et
Il y a un niveau d'intégration disponible pour pas mal d'autres outils d'ITSM ticketing. Est-ce que le chat, je ne crois pas que le chat soit disponible pour tous les outils. Donc, selon l'outil d'ITSM que vous utilisez, revenez vers les équipes de Romain et d'Antoine pour leur demander si l'intégration est déjà disponible. Merci. Alors, voilà, Antoine est en train de nous montrer les différents providers qui sont déjà disponibles. Okay. Alors, enfin, d'un point de vue technique, hein, les intégrations avec les autres services providers ont évidemment pas reçu le même niveau d'attention ou de détail que sur celles d'EasyVista, quoi. Ok. Et je n'ai plus de questions. Alors peut-être qu'il y a d'autres questions. Oui, ouais, il y a d'autres questions. Il y a Clément qui nous demande si cette solution est vouée à être utilisée en interne dans une entreprise. Pas possible. Et puis, il y a la suite. Pas possible de l'avoir chez un prestataire multi-client, comme nous pouvons le faire avec ServiceNav, donc en mode multi-tenante. Ok, alors ça c'est une très bonne question aussi. Donc la solution est à vocation à la fois à être en mode entreprise, mais aussi pour les MSP. Au départ, pour être super clair, hein, au départ la solution a été développée pour des grands groupes bancaires et a eu un gros focus sur l'IT interne des sociétés. Néanmoins, avec la mise à disponibilité du cloud server aujourd'hui, on coche à peu près toutes les boîtes pour du multi-tenant et des besoins de MSP. Il y a des prérequis d'architecture, okay, donc ça va dépendre comment vous êtes organisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a plusieurs MSP qui sont en France et qui finalisent des POC très importants sur la solution et qui sont très satisfaits. Donc revenez vers nous et on vous aidera à comprendre quels sont les prérequis ou comment on va faire pour travailler avec votre organisation actuelle. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, parce que c'est une question importante, j'imagine. Il doit y avoir pas mal de MSP sur le call. Clément, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez plus de détails là-dessus? Non, moi ça me va, merci. Parfait. Est-ce que tu as d'autres questions, Robin? Ouais, pardon, j'étais un bug. Il y a une interface. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a une interface possible avec ServiceNav? Effectivement, on n'a pas parlé. J'en avais parlé au début et du coup, ça me positionne bien sur les 2 prochaines slides. Merci pour la question. Donc oui, il y a une intégration prévue concernant Goverlan et ServiceNav. Donc au niveau en fait de la supervision, pour ceux qui l'utilisent, donc la plupart ici à nouveau, il y a la fenêtre d'un équipement, disons ici QSV Gross 108, et en fait au niveau de la fenêtre, il y aura un petit bouton à cliquer comme on voit ici, pour se connecter directement sur l'équipement. Puisque là quand même on a très focus sur le poste, sur l'ensemble des questions, etc. Mais sachez bien sûr que l'on peut prendre aussi la main, enfin j'imagine que vous savez, mais je précise, sur les serveurs. Et donc, quand on est sur un serveur côté supervision, bah, il y a un bouton qui nous renvoie direct. Là, ça ouvre en fait la fenêtre Goverlan pour faire l'opération de maintenance, du diagnostic, enfin rentrer au niveau de l'équipement. Voilà, donc il y a les principes et les bénéfices sur la droite. Bon, bien sûr, bénéfices, on gagne du temps, hein, puisque c'est complètement intégré. Et donc, on intervient plus rapidement. Et si je veux vraiment dérouler le truc, c'est que ces fenêtres-là, c'est aussi côté Service Manager. Donc, bien sûr, pour ceux qui utilisent Service Manager, c'est l'ITSM d'EasyVista. Ben, en fait, on a la même chose, mais côté ticketing. Donc, quand on ouvre un ticket, boum, on a la pop-up de la supervision dans le même écran. Et on a aussi la possibilité de prendre la main à distance. Donc, c'est carrément plus simple. Et deuxième cas d'usage, c'est au niveau de l'inventaire des postes de travail. Donc, pour ceux qui étaient là avec nous depuis très longtemps, à l'époque, nous avions l'inventaire de parc que l'on a arrêté et qui revient du coup grâce à Goverland. Pourquoi? Parce que Goverland va nous faire l'inventaire de postes. On l'a vu tout à l'heure avec Antoine. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un inventaire de postes qui est alimenté par Goverland et qui va atterrir dans ServiceNav. Et ensuite, on va le pousser sur une gestion de parc qui peut être, bien sûr, Service Manager, l'ITSM de EasyVista ou alors d'autres outils
GLPI, etc., etc. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est de centraliser, bien sûr, les infos concernant les serveurs et les postes de travail côté inventaire. On retrouve l'interface qu'on avait il y a un petit moment de ça et qu'on n'avait plus. Voilà sur les interfaçages avec ServiceNav. Après, il y a Bruno qui nous pose une autre question, qui nous dit: est-ce qu'il y a des prérequis à l'installation de l'agent? Non, il n'y a pas de prérequis à l'installation de l'agent. C'est vraiment un agent, il est tout petit et il a un autre intérêt, c'est qu'il est dormant. C'est-à-dire qu'il n'est actif et il ne consomme de la bande passante, de la CPU, etc., que quand il est sollicité par la console. Donc, extrêmement un tout petit sprint pour l'agent. Et on peut même préciser, Olivier, puisque tu avais précisé sur une démo, je trouvais ça intéressant, c'est que pour des postes distants où il y a très peu de bandes passantes, il consomme, enfin, le lien consommé est très faible. Je ne sais pas si tu as une métrique donnée, mais tu m'avais cité un exemple client. Je te laisse continuer. C'est quelques kilosecondes. Oui, non, ça c'est vrai que c'est un truc important pour certains cas d'usage. Typiquement, quand on est sur des environnements avec une latence très élevée, ok, ça va être vraiment la solution la plus efficace du marché. Bon, déjà, quand la latence est bonne, c'est ultra rapide et c'est super smooth et c'est top, donc c'est très confortable. Le confort, c'est chouette. Mais en même temps, quand on est sur des latences très très élevées, ok, des postes qui sont isolés, hein, on a des exemples de clients qui gèrent des équipements miniers via un lien satellite. Les équipements miniers ils sont en Alaska et les opérateurs sont en Suisse. On a beaucoup de clients militaires qui gèrent des équipements sur des bateaux. On a beaucoup de croisiéristes. On a beaucoup de choses comme ça. Donc, même des liens satellites ultra mégalants, on va pouvoir gérer les machines, quoi. Yes. Dernière question pour l'instant. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alain qui nous demande sur les packages MSI, est-ce que la solution apporte un tool pour modifier les packages MSI éditeurs, notamment pour rendre l'installation automatique sans interaction utilisateur? Oui, on peut dérouler un ensemble de paramètres qui fait que, notamment si on prend de l'Office, on peut spécifier tous les paramètres, qui fait qu'à la fin de l'installation, l'utilisateur peut avoir son outil complètement configuré. Peut-être demander à celui qui a posé, à la personne qui a posé la question, c'est quoi? Vous voulez pas mettre des paramètres en plus sur la ligne de commande du MSI ou c'est autre chose que vous voulez faire? Non, aujourd'hui, je sais, pour avoir fait des packages avec un déploiement avec l'AD, hein, par Mhm. stratégie. Aujourd'hui, on récupère souvent des packages de la part des éditeurs et ces packages, en fin de compte, il y a un assistant qui se lance et qui pose un certain nombre de questions, dans quel répertoire on fait l'installation, avec quelles options, qu'est-ce qu'on met, etc., etc. Et aujourd'hui, il faut utiliser des outils tiers qui permettent de pré-packager le fichier MSI d'origine pour avoir un script d'installation compatible qui permet de déployer en un clic sans question et sans interaction. Et donc Alors, souvent ce sont des outils tiers qui sont, il y a des outils freeware, il y a des produits ouais. payants, etc., qui permettent de repackager un package existant. Alors moi je viens de ce monde, hein, du packaging il y a quelques années. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution de packaging. C'est pas une solution de repackaging, c'est-à-dire qu'on va pas recréer un MSI avec des paramètres différents. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est si l'éditeur donne des switches, c'est-à-dire "-s" pour installation silencieuse, "-1, 2, 3" pour paramètres X, Y, Z. Ok, ça, vous allez pouvoir rajouter ces paramètres dans la config du MSI qu'on pousse, ok, donc dans Goverlan. Vous allez aussi pouvoir créer des étapes particulières dans l'installation. ok. Mais par contre, on ne va pas recréer un MSI. Si vous devez repackager l'application pour une raison quelle qu'elle soit, il faut utiliser un produit tiers, les équivalents des Install Shield, etc. Je ne sais même plus si ça existe, mais enfin, un outil de repackaging pour recréer un MSI ou n'importe quelle autre forme de package. Ok, c'était bien la question. Donc s'il y avait un outil de repackaging qui était
un module qui permettait de le faire. Donc la réponse est non, il n'y a pas de souci, il suffit juste de le savoir. Ouais. Ouais, Après, c'est d'accord. vrai que de plus en plus, aujourd'hui, on a de plus en plus de commutateurs et d'options possibles et que j'avais bien compris que ça serait possible de rajouter des paramètres à la ligne de commande, quoi. Il n'y a pas de... Exactement, exactement. Tous les commutateurs peuvent être gérés à partir de la ligne de commande et à différents niveaux dans Goverlan. Donc ça, il n'y aura pas de souci. OK. Ok, Merci parfait. beaucoup. Il y a deux autres questions. On s'arrête à 16h pour info. C'est 52, on est toujours bon. Enfin, ou à 10h de l'autre côté de l'Atlantique. Ok, c'est le matin pour moi. Ouais. C'est bon, t'as toute la journée. Du coup, il y a Quentin qui nous demande si l'inventaire de parc se met à jour uniquement lors de la sollicitation de l'agent ou régulièrement. Alors, la réponse, c'est les deux. L'inventaire de parc se met à jour uniquement lors de la sollicitation de l'agent, mais on peut programmer la sollicitation de l'agent pour être récurrente et aussi rapide et aussi souvent qu'on le souhaite. Tu aurais pu dire les deux, mon capitaine, mais je sais pas comment on dit ça en anglais. Les deux, my captain. Ça roule. Salim qui nous demande bonjour Salim. Comment est suivie la sécurité des agents sur les postes de travail? Alors, c'est Céline, c'est ça? Oui. Salim. Oui, Salim. Salim. Pardon, Salim. Salim, est-ce que vous voulez nous donner un peu plus de contexte sur la question? Oui, on sait que les agents installés sur les postes de travail, souvent il y a des publications de sécurité advisory avec des solutions suite à des vulnérabilités ou autres. Ces vulnérabilités, elles peuvent être exploitées si par exemple j'ai une version d'agent qui n'a pas été mise à jour. Est-ce que c'est quelque chose qui est automatisé au travers de la console ou ça doit être une action de l'administrateur? Et surtout, comment on est notifié si jamais il y a un problème de vulnérabilité sur une version d'agent? Est-ce qu'on est obligé de vérifier tous les mois le Security Advisory sur le site de Goverlan où on a de l'info au travers de notre console de gestion? Ok, alors très juste, ok. Et j'aurais aimé dire les deux, mon capitaine, mais finalement il y a trois questions, donc, alors, donc on va. Tu peux aussi dire les trois, mon capitaine, ça peut marcher. Une flexibilité, c'est super. Alors, donc, sur l'advisory, donc déjà, on a, là, il n'y a pas de message d'advisory, mais s'il y avait une communication X, Y, Z, urgente ou pas urgente, du style nouvelle version de console, nouvelle version d'agent, etc., on a un système de messaging dans la console, qui est poussé à tous les utilisateurs, donc qui flash en jaune en haut, il faut faire ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est on voit là sur le Goverlan Agent Manager que Antoine nous montre à l'écran qu'il y a une version d'agent qui est là et avec un petit tiret vert qui dit c'est la dernière. Donc on voit tous les agents et s'ils sont sur la dernière version ou pas. Finalement, à chaque fois qu'on va se connecter à une machine, il va nous proposer de mettre à jour l'agent si l'agent n'est pas encore à jour. Si on veut proactivement updater tous les agents, on va utiliser soit le Government Agent Manager, soit le Process Automation pour lancer un update d'agents à travers toutes les machines. Et c'est un process qui est extrêmement simple. Okay. Et la sécurité, pour être clair, hein, la sécurité, c'est pour ça que les gens nous achètent la solution. C'est le deuxième. Après, il y a trois trucs. Il y a la simplicité d'utilisation, il y a le niveau de fonctionnalité qui est ultra large et la capacité à effectuer les actions sans prise en main à distance, enfin, faire les trucs en tâche de fond sans déranger l'utilisateur. Et le troisième, c'est la sécurité, parce que de loin, c'est la solution qui a le moins de surface d'attaque sur le marché, quoi. Okay. Merci. Nickel. 4 minutes. Une dernière question et je finirai le webinaire qui est franchement très interactif. Ça fait plaisir. Voilà. On a la dernière qui vient de tomber. C'est une super solution, Romain. C'est pour ça. Je veux dire, c'est de la bombe. Alors, il y a des super clients, des super aussi. Une et super des démo super si vous solutions. partez là-dedans. Du coup, la dernière question est est-ce qu'on peut avoir des infos sur la tarification? Bon, Quentin, presque j'allais y venir, donc vous m'avez cassé. Est-ce que juste avant la tarification, Romain, on peut proposer
les next steps qui sont les next steps habituels. Donc, si vous avez aimé la solution, et que vous la trouvez intéressante, il y a 2 steps possibles. Le premier est de booker une démo. Merci. Et de booker une démo personnalisée pour qu'on réponde exactement aux besoins dans votre environnement et si vous avez des cas d'usage particuliers, etc. Il y a eu plein de questions, donc il doit y avoir des cas d'usage particuliers, si vous êtes un MSP, etc. Donc, booker une démo, c'est d'habitude 30-40 minutes et ça permet vraiment de faire le tour et de voir si on est un bon fit. Le point suivant, c'est une évaluation dans votre environnement. Les évaluations sont extrêmement rapides. On a un process qui est très en place où on va avoir un premier install call qui prend 30 minutes pour mettre en place la solution chez vous et immédiatement vous pouvez l'utiliser et tout se passe bien. Derrière, on va avoir un petit call pour voir si tout se passe bien 48 heures après. Encore une fois, 48 heures après, on va avoir on va jouer avec les automations. Vous allez nous dire, voilà, moi j'aimerais bien faire l'automation A et B dans mon environnement et on va la faire ensemble. Comme ça, vous voyez comment ça marche et vous voyez toute la valeur de l'outil. Encore un petit check 2 jours plus tard pour voir si tout le monde est heureux. Et là, a priori, vous avez validé tous les angles de la solution. Process extrêmement rapide de déploiement, de mise en place. Et pour le prix, avant que Romain ne dise combien ça coûte, disons-le tout simplement, c'est extrêmement compétitif et plusieurs fois moins cher que toutes les solutions du marché. Donc non seulement on a un niveau de fonctionnalité qui est extrêmement élevé, bien plus que n'importe quel TeamViewer, Logmin ou quoi que ce soit que vous utilisez aujourd'hui pour la PMAD, mais en plus on va être ultra moins cher. Alors, Romain, je te laisse donner plus de détails là-dessus. Voilà, ça fait un gros teasing, c'est dur d'enchaîner. Non, mais juste le prix, pour la démo, en fait, ça a beaucoup de sens parce que comme il a dit Olivier, on va pouvoir personnaliser la démo. Du coup, je vous envoie un petit lien là sur mon agenda. Voilà, si vous voulez booker une démo, c'est avec grand plaisir. Il faut juste cliquer dessus et il y a des slots d'une heure. Généralement, c'est plutôt entre une demi-heure et 3/4 d'heure, mais voilà, vu que on se connaît pour la plupart, il y a souvent plein de questions, etc. Donc, autant prendre le temps qu'il faut. Du coup, pour arriver au prix, en fait, il y a 3 modèles de licence sur la partie pricing. Donc, tout ça, c'est sur le site web de Goverland. Donc, en fait, il y a le module qu'on appelle standard. Ensuite, un module qui s'appelle professional et un module enterprise. Donc, en fait, les solutions sont pricées en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés au centre de service. Donc, peu importe le nombre de machines sur lesquelles il faut prendre la prise en main à distance, qu'il faut faire la prise en main à distance et d'autres interventions, que ce soit des machines serveurs ou des postes de travail, ça peu importe le nombre. Ce qu'on regarde, c'est le nombre d'utilisateurs connectés en simultané à nouveau. Donc, par exemple, en général, s'il y a 15 personnes au centre de service, il faudra entre 7 et 10 licences en simultané. Et sachant que, comme je dis, il y a 3 niveaux de licence, ben, en fait, ils peuvent être, ils appellent ça aux US du mix match, c'est ça, je crois, Olivier. Donc, en français, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en gros, ça veut dire qu'on peut combiner. Ouais, exactement. Voilà. On peut combiner les différents niveaux de licence. Vous pouvez avoir quelques licences pour d'utilisation de base avec standard qui est uniquement le remote control. La plupart des licences vont être des pros qui vous donnent le remote control et tout ce qui est tâches en arrière-plan, toute la capacité à faire des choses sans interrompre l'utilisateur. Et finalement, le niveau entreprise qui inclut tous les process qui inclut la partie process automation. Typiquement, vous voulez compter, le client standard prend 70% de licence pro, 30% de licence entreprise pour son équipe. S'ils ont vraiment besoin juste du remote control, typiquement pour des gens qui font que montrer des trucs aux utilisateurs, ils vont en prendre des licences standards. Tu es en mute, Romain. Ah oui, pardon, merci. Oui, ben voilà pour la réponse. Après, il faut préciser un peu plus ensemble quelle licence pour combien de personnes, etc. Donc ça, à voir ensemble quand même, et avec grand plaisir. Voilà, du coup, dans les next steps, à nouveau, je vous invite vraiment à faire une démo avec nous si ça a de l'intérêt, bien sûr. Après, comme l'a dit Olivier, ben, il y a un POC. Alors, le POC Goverland est quand même plus rapide que le POC ServiceNav pour ceux qui ont fait des POC ServiceNav, c'est-à-dire la plupart de nos clients. C'est-à-dire que leur process, c'est 3 fois ou 4 fois même. 4 fois 30 minutes sur une durée de 1 à 2 semaines. Donc, voilà, ça va assez vite. Et l'idée, ben, c'est de tester rapidement pour prendre la main dans la solution et de l'adopter tout simplement. Donc, avec plaisir pour en reparler. 16h01, je ne vais pas tarder à closer. Vous avez sûrement d'autres réunions.
Merci en tout cas à tout le monde de vous être connecté.